aujourd'hui, est-ce qu'il existe des VTT à vendre avec des dépattements de 60 millimètres à l'avant et des amortos à l'arrière de 55? Il y en a plus. C'est-à-dire que le gravel vient ressortir bien sûr des cartons, des choses qui n'existent plus, mais qui existaient il y a plus de 20 ans dans l'univers de VTT. Mais qui de nouveau s'est très vite technicisé, il est devenu hyper technique, avec des débattements de dingue, notamment en enduro, des cintres super larges. Mais au départ, il faut regarder à l'époque, les premières Transv avec quoi ils descendaient, les gars. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Mais en même temps, les fabricants, pour la majorité d'entre eux, là je parle vraiment dans les grandes masses, ont interdit finalement la partie matérielle avec des débattements plus faibles. Et finalement, les VTTistes ont fui les pistes qui aujourd'hui sont pratiquées par les personnes qui font du gravel. Et en fait, les VTTistes eux-mêmes ne se rendent pas compte que, oui, c'est super de descendre un single en DH avec un enduro, avec une fourche de 200 millimètres et de descendre à fond les ballons. Mais il y a une pratique VTT également en randonnée, où il est quand même sympa de pas forcément avoir une enclume avec une fourche de 200 millimètres que tu vas jamais utiliser, parce que tu vas utiliser 2% des capacités d'amortissement du VTT. Et qu'il y a plein de pratiquants qui ne veulent plus également aller sur des singles ultra engagés, mais qui préfèrent aller sur de la piste. Et on en a un paquet en France, des DFCI, qui sont pas des singles ultra tortueux avec des marches, des sauts et ainsi de suite, et qui, je pense, collent à la pratique de 80% des VTTistes. Et le gravel, finalement, c'est l'occasion de rappeler aujourd'hui à des VTTistes qu'on peut avoir du plaisir sur des pistes, moins engagées certes qu'un single VTT ultra engagé, avec un gravel.